Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce centième récap de Marvel News. Donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'on a la semaine, c'est parti. Mais avant ça je voulais quand même remercier tous les abonnés. En effet on est déjà au centième épisode de ce format, que j'ai lancé maintenant il y a quelques années. Et voilà, je voulais vous remercier d'être toujours à l'affût. Et je sais que ce format vous plaît, donc évidemment on va continuer. Et alors pour fêter ça, c'est vrai qu'on m'avait demandé s'il y aurait peut-être une vidéo spéciale ou quoi. À vrai dire j'en ai fait quelques trucs en préparation, qui sortiront pas maintenant. Et j'ai une vidéo qui devrait sortir sans doute dans la semaine, qui rappellera un petit peu les origines de la chaîne si je puis dire. Donc ça va être assez marrant. Et restez évidemment à l'affût. Mais donc ne perdons pas plus de temps et commençons avec Daredevil Born Again, où on a eu quelques rumeurs. Déjà peut-être qu'au final, Karen Page soit peut-être dans la série. En effet l'actrice apparemment son emploi du temps s'est mieux libéré et il y a peut-être moyen maintenant qu'elle y soit. Honnêtement ce serait cool. Pareil pour Foggy. Alors Foggy de ce qu'on sait il est déjà dans la série, mais son sort on va dire pourrait être changé et ne pas mourir, puisque la série est reprise de zéro, mais bon, encore une fois on verra. Mais par rapport à ça, il y a aussi d'autres liqueurs qui ont corroboré que non, au final, rien pour ça n'était changé, que Foggy était toujours mort et Karen ne revenait pas. Ni Bullseye d'ailleurs. Mais que par contre le méchant Muse soit toujours parti de la série, malgré le redémarrage. Ensuite aussi à part ça, rumeur que donc la production reprenne vers janvier-février, ça me paraît assez logique. Et aussi on a Charlie Cox qui a dit avoir relu des comics de 2020 où il y a Iron Man et il a dit qu'il aimerait pas mal faire un crossover évidemment entre les deux, même si Iron Man est mort, mais qu'on sait jamais évidemment dans l'avenir. J'ai envie de dire peut-être dans Secret Wars. Ensuite là on va passer à quelques rumeurs par rapport même au Punisher. C'est une rumeur qui va englober d'autres séries dont on va reparler après. C'est que comme vous le savez Marvel ne veut plus faire de séries limitées et faire des séries sur plusieurs saisons. Et parmi cela, une des considérées serait Punisher. Il y avait déjà eu des rumeurs d'un projet sur lui, un autre revival comme Born Again, donc une saison 3 déguisée. Et en tout cas c'était considéré, donc bon, on verra, mais pourquoi pas. Aussi par rapport à ce que je viens de dire pour le Punisher, ça s'appliquerait pareil à Jessica Jones, avec une potentielle saison 4 entre guillemets. Pareil, c'est pas la première fois qu'il y a des rumeurs de ça, donc pourquoi pas. Mais mis à part ça, qu'apparemment elle serait considérée, Jessica, pour apparaître dans plusieurs projets. Pareil, c'est pas trop nouveau. Je case aussi ici, mais par rapport aux Defenders, un leaker dit que pour l'instant il n'y a rien entendu sur Luke Cage et Iron Fist, pour le moment. Ce qui est un peu dommage, parce que pour moi c'est quand même les persos, pour le coup, qui ont le plus besoin d'une suite à leur série. Aussi pour rester un peu dans le Defenderverse entre guillemets, on va passer à Echo, on a eu un nouveau visuel, et des détails qui dit que c'est une espèce de drame de revanche ultra violent, le plus violent qu'on ait eu depuis un moment, et que la série se basera donc sur l'histoire et la relation entre Fisk et Echo. Et ensuite on va passer à quelques rumeurs qu'on a eues, déjà bon que la série ressemble à une série Netflix dans le bon sens du terme, logique. Aussi que le combat flashback entre Daredevil et Echo soit en fait pris un peu en one shot comme dans la série Daredevil avec les scènes du couloir notamment, et en vrai ça peut être très stylé hein, j'espère. Aussi un leaker a dit que finalement cette scène là se passerait pas à l'époque de la saison 2 mais plutôt post-saison 3 de Daredevil et que ça se passerait pendant le snap où Fisk est sorti de prison et reconstruit son empire après la saison 3 et Daredevil lui est même actif aussi pendant le snap. Aussi par rapport à Fisk, hein, une autre rumeur encore qui raconte une fois de plus l'histoire de son père quand il l'a tué avec un marteau à l'âge de 12 ans et que ce soit exactement évidemment la version Netflix entre guillemets de l'histoire. Et à part ça, plus centré sur Echo en général, des rumeurs qu'en gros elle va bien défoncer les gars du cartel qui veulent la tuer au début, mais que ça va être trop compliqué, du coup elle va partir en quête spirituelle, qui vont la mener à avoir ses tatouages. Aussi d'ailleurs qu'apparemment il y a beaucoup de flashbacks et que on va dire chaque épisode soit sur un ancêtre avec des flashbacks et Maya qui acquiert un pouvoir, ça peut être stylé. Et aussi qu'il y a des flashbacks assez tristes où on voit sa mère mourir dans un accident de voiture et elle qui perd sa jambe. Et aussi d'autres flashbacks encore une fois avec son père et fils qui est sa formation de tueuse. Ensuite, je le case aussi ici par rapport un peu aux anciennes séries. Par rapport à Runaways, on a eu aussi une rumeur, comme j'en ai parlé pour Punisher et Jessica Jones, que Marvel, qui veut refaire des nouvelles séries un peu plus longues, et bien Runaways soit envisagé dans ses projets. Et honnêtement, ça, j'ai envie de dire, je suis à moitié hypé. D'un côté, c'est vrai que la saison 3 laissait sur une porte de sortie qui aurait pu faire une saison 4, mais de l'autre côté, ça fait un moment comme que la série est finie. Les acteurs, entre temps, bon, même s'ils sont pas très vieux, ont grandi. Le principe de Runaways en général, c'est qu'ils soient jeunes. Donc franchement, là, je vois pas trop l'intérêt si c'est le cas, en tout cas, c'est que envisagé. Et j'ai envie de dire, au pire, pourquoi pas nous faire une espèce de nouvelle équipe de Runaways avec des persos qu'on n'avait pas vu dans la série d'origine. Mais bon, si c'est pour faire une espèce de saison 4, évidemment, je suis chaud. Aussi, je le case là plus par rapport à des anecdotes par rapport à Agent of Shield. On a l'actrice de l'agent May qui a dit que par rapport à un retour dans un éventuel film, elle, comme d'habitude, elle espère, mais qu'elle pense que pour l'instant, la probabilité, c'est plutôt non. C'est vrai qu'à part quoi, honnêtement, j'aurai pas d'autre de revenir pour l'instant. Et aussi, on a l'acteur de l'agent Ward qui a dit, lui, qu'il aurait bien aimé faire un truc pour les 10 ans de la série. Pourquoi pas avoir une version alternative 2 dans une autre dimension. Ça serait cool, puisque de toute façon, il est mort dans la série, donc il peut pas revenir. Mais en tout cas, il aimerait bien faire un petit truc spécial, quoi. Ensuite, je case là par rapport à She-Hulk saison 2 potentiellement. C'est encore une fois la rumeur que du coup il y aurait peut-être une saison 2 plus longue qui serait envisagée. Ça n'arrive pas du tout, hein, c'est juste envisagé pour l'instant. Après, vu que l'argent que la série leur a fait perdre, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais ok. Ensuite, par rapport à Captain America Brave New World, j'en ai fait un short, on a une rumeur qu'apparemment une des raisons, pareil, des scènes coupées du film là qui vont devoir reshoot, c'est que les scènes d'action ne seraient pas à la hauteur des anciens films Captain America. Bon, en effet, si c'est le cas, tant mieux et autant reprendre les scènes. Et aussi rumeur du coup que ça retourne de janvier jusqu'à mai. Ensuite, par rapport à Thunderbolt aussi, on a eu une rumeur
ou plutôt une photo postée par un leaker qui montrerait des indices de ce qu'il y aurait dans le film. Bon, les images parlent d'elles-mêmes, duo entre US Agent et Red Guardian, des trucs comme ça. Aussi par rapport à la puissance de Sentry, un leaker a dit que la question c'était qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, tellement il serait puissant. Espérons que c'est vrai. Aussi par rapport à Sentry, on avait une rumeur que sa transformation dans le film ressemble à celle d'une de Hulk dans What If, dans la saison 2 qu'on n'a pas encore vue. Et aussi une rumeur du coup que ça tourne vers mi-printemps, ça me paraît logique. Aussi il y avait une rumeur que Black Panther 3 sera en développement. Jusque là rien d'anormal, hein, ça me paraît logique. Aussi toujours en lien avec le Wakanda, c'est par rapport à la série justement spin-off sur le Wakanda dont on n'a plus de nouvelles. Et ben on a eu des rumeurs, déjà que ce soit un projet Marvel Spotlight, bon pareil je vois pas trop comment vu comment c'est du Wakanda mais ok, et que ce sera sur Okoye en mission, et que ce serait diffusé avant Ironheart en 2025. Et aussi qu'apparemment ça tournerait moitié 2024. Je rappelle aussi qu'il y avait des rumeurs à l'époque que la série soit animée, donc à voir si ça va rester. Et alors une petite théorie bonus que j'ajoute, venant de moi, si Okoye part en mission, c'est vrai que j'aimerais bien l'avoir rencontré Luke Cage. Alors pourquoi je dis ça, c'est tout simplement parce qu'en comics c'est déjà avec Black Panther aille à Harlem justement, quand il s'éloigne un peu du Wakanda. Et bon, malheureusement c'est plus possible avec T'Challa, mais pourquoi pas le faire avec Okoye. Et me l'avoir dans un autre environnement, ça pourrait être cool. Aussi par rapport à Ironheart du coup, on a une rumeur que le tournage était bien fini et sortirait en automne 2025, donc pour le coup la date ça on le savait officiellement. Et du coup qu'une des vraies raisons que la série ne sorte pas, c'est qu'elle est liée à d'autres projets qui doivent sortir avant. Et du coup elle ne peut pas être sortie avant ça. Aussi vite fait par rapport à Shang-Chi 2, apparemment Marvel miserait beaucoup dessus en général, hein, pour le public, et aussi que le film serait un peu important pour Secret Wars. Alors encore une fois, hein, quand je dis ça, à mon avis ça prépare pas Secret Wars, je pense pas, mais juste certains éléments de l'histoire seront peut-être réutilisés là-bas. Aussi apparemment la production commencerait vers 2024-2025, ça me paraît très logique. Aussi en vite fait, hein, par rapport à Wonder Man, la rumeur est que ce soit toujours une série limitée, donc il n'y aura pas de saison 2. Par rapport à un Moon Knight saison 2 éventuellement aussi, bon c'est pas la première fois qu'on a des rumeurs, hein. Mais apparemment il serait discuté, pas en production, hein, mais discuté de faire une potentielle saison 2 plus longue du coup, et j'ai envie de dire aussi plus violente, ce serait très nécessaire. Et un autre leaker a dit que c'était possible que ça sortirait en 2026, mais bon, on verra. Ensuite on passe à Loki saison 2, on a eu donc le making of sur Disney+. Un leaker aussi qui dit que Ravonna reviendra dans le futur, ça me paraît très logique. Et justement par rapport à elle, le réalisateur a dit que c'était exprès laissé ambigu, mais qu'il y a des indices sur ce qui va lui arriver en particulier avec la pyramide. Aussi que dans une des versions du script, Loki sauvait juste les timelines et revenait après au TVA. Bon pour le coup c'est vrai que je trouve c'est mieux ce qu'ils ont fait là. Il a redit encore une fois que la série là, la saison 2 était pensée comme une fin de série. Mais il aime bien l'équipe donc pourquoi pas rajouter ou raconter quelques histoires annexes. Et aussi on a Tom Hiddleston qui a dit lui-même qu'il avait bien aimé le sacrifice de Loki du coup pour des gens. Et que du coup il a bien changé par rapport au début. Aussi par rapport à Thor en anecdote, c'est Taika Waititi qui a dit qu'en tant qu'auteur, il n'avait initialement aucun intérêt à faire les films Thor. Il n'avait jamais eu de comics d'ailleurs de Thor. Mais il l'a fait selon lui parce qu'il était pauvre et qu'il avait des enfants à nourrir. Alors bon, encore une fois, c'est compréhensible, mais pour le prochain Thor évidemment, prenez quelqu'un qui en a quelque chose à faire, ce serait cool. Ensuite par rapport à The Marvels, là pour le coup on avait pas mal de concept art déjà par rapport aux fauves, de la saga X-Men. D'ailleurs pareil, hein, bon je dis ça comme ça, mais puisque ce qu'on sait c'est censé être le même fauve que la saga X-Men, pourquoi le redesigner et faire des concept art sur lui au lieu de refaire juste le maquillage, mais bon. D'ailleurs l'acteur lui-même a dit qu'il était confiant qu'on le revoit bientôt et qu'il adore le personnage. Pareil ça me paraît logique. Et aussi on a eu d'autres concept art, dont un d'ailleurs on peut voir les 3 Marvels dans l'espace en train de fermer l'incursion, et Kamala avec sa tenue de l'espace, que les leakers nous avaient déjà parlé il y a longtemps, qui a donc été coupée du film. Aussi toujours par rapport à une saison 2 de Miss Marvel, l'actrice a dit qu'elle aimerait bien explorer le côté un peu leader de Kamala, que ce soit avec une équipe ou même avec un groupe d'amis, et on va dire appliquer les leçons qu'elle a appris auprès de Monica et Carol. Et en tout cas elle aimerait bien que le personnage soit un peu plus vieux par rapport à avant. Et à part ça aussi on a eu encore une rumeur du coup, qu'il serait envisagé de faire une potentielle saison 2, en tout cas discuter, et avec plus d'épisodes. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo, pour redemander, hein, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement, et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Ensuite on va passer à du lourd avec le côté magique, en particulier WandaVision, où dans le steelbook on a eu des bonus, déjà bon des bêtisiers, mais aussi quelques scènes coupées, assez intéressantes. Déjà on peut voir que Ralph Bonner c'était lui le témoin disparu que Jimmy Woo recherchait, donc ça rajoute un truc. Et aussi une scène coupée où on peut voir Agatha dans le sort de Wanda, en train de se faire interroger par la police. D'ailleurs apparemment ce serait une scène qu'on pourrait retrouver potentiellement dans la série Agatha. Et aussi on a appris du coup que l'hélicoptère du Sword que Wanda avait trouvé dans son jardin, là, le drone, à la base ça devait être un oiseau, avec le logo du Sword. Aussi par rapport à Agatha Darkhold Diaries, justement grâce au steelbook de WandaVision, et ben on a eu les premières images de la série, alors des images de tournage, hein, mais quand même, images que je trouve assez sympa d'ailleurs, hein, les décors surtout, et qui nous confirment pas mal de choses, déjà qu'on voit la Witch Road, où d'ailleurs elle marche pieds nus, il y avait déjà des rumeurs de ça, par rapport à le respect de la route. On peut voir aussi le personnage d'Aubrey Plaza. Aussi on a eu quelques rumeurs mais qui se confirment là dans la vidéo plus ou moins. Déjà que la route des sorcières là va changer au fur et à mesure qu'elle rentre dedans.
Aussi que quand Agatha est en tenue un peu de WandaVision, c'est quand elle est toujours dans l'illusion que Wanda lui a jetée à la fin de la série, et elle essaie d'en sortir. Et d'ailleurs on peut voir une espèce de cadavre sur une table, et en fait ce cadavre serait celui justement de Wanda, dans l'illusion de Agatha. Et apparemment elle va recevoir de l'aide du coup du personnage d'Aubrey Plaza pour sortir de l'illusion. Et à part ça on a eu quelques rumeurs, déjà que le Darkhold pareil rejoint un rôle dedans, qu'il n'y ait pas Hulking dans la série, que le titre final de la série soit Agatha, juste Agatha. Et aussi on a une des actrices qui a dit du coup que c'était une très belle expérience et que la série sortira en octobre. Et elle a redit aussi que Jack Schaeffer, donc la scénariste, aurait encore un autre projet à faire après celui-là. Des rumeurs à la base disaient que c'était Vision Quest mais ce n'est plus le cas. Aussi apparemment Douglas Peck sera le coach vocal du casting donc pour faire des chansons. Toujours pour rester dans la magie avec le TV spécial sur la Witch Road justement. Et bien justement selon les rumeurs, vu que les spécials ne sont pas de gros succès et qu'ils vont en faire moins, ils vont apparemment sortir ça différemment. Donc peut-être moi j'imagine entre 2 épisodes d'Agatha, comme un épisode bonus. Ensuite par rapport à Wiccan, on a toujours la rumeur que la série est en préparation, mais que surtout cette série devrait amener au final au film Scarlet Witch. Et justement par rapport au film de Scarlet Witch, on a la rumeur, mais pareil qui me paraît très logique, que Jack Schaeffer, donc qui a travaillé sur WandaVision et Agatha, soit donc envisagée comme réalisatrice et aussi scénariste. J'ai envie de dire pourquoi pas, hein, vu ce qu'elle a fait. Et aussi pour finir un peu dans cette terre-là, par rapport à Vision Quest, on a une rumeur, bon encore une fois que la série est toujours d'actualité, mais que ce soit une série toujours limitée, donc pas de saison 2. Ensuite on passe à What If saison 2 et on a eu pas mal de rumeurs, que des rumeurs hein, je précise. Déjà que le premier épisode ferait 31 minutes, qu'il était de base en saison 3 mais qu'il a été avancé. Aussi que le méchant de la saison serait donc Strange Suprême et qu'il envoie Captain Carter dans l'univers de Kaori parce qu'elle est devenue trop puissante. Et en fait Strange siphonne les pouvoirs d'elle et d'autres êtres à travers le multivers pour reconstruire son univers à lui. Aussi que dans l'épisode de Noël là du coup avec Happy, l'intrigue en particulier c'est que Happy va boire du sang de Hulk et devenir violet. Que Justin Hammer lui reviendra et sera dans le Hulkbuster. Et le leaker dit que cette scène de combat sera même la meilleure pour Hulk dans le MCU, en entier. Alors oui bon évidemment j'ai du mal à y croire surtout vu l'incroyable Hulk, mais ok. Aussi que dans cet épisode Thor n'apparaîtrait vraiment qu'en caméo à la fin, il n'aurait même pas de dialogue. Aussi que dans un des épisodes Steve Rogers obtiendra des pouvoirs de la pierre du temps, comme Captain Marvel avec la pierre de l'espace. Que l'épisode où Surtur attaque la Terre a été décalé en saison 3, mais que du coup Surtur apparaîtra quand même dans la série là, dans des épisodes. Que l'épisode entre Red Guardian et le Soldat de l'Hiver soit repoussé aussi en saison 3. Aussi que Hulk du coup soit dans 2 épisodes et Bruce Banner dans un seul, où il ne se transforme pas. Et aussi qu'au final une saison 4 sera envisagée mais serait la dernière. Ensuite on passe à Doctor Strange 3 avec pareil la rumeur déjà qu'il sortirait après Spider-Man 4, donc j'imagine 2026-27. Et aussi que Marvel aimerait faire revenir Sam Raimi pour le film, mais que vu qu'on va en reparler après mais il est considéré pour d'autres projets, il va devoir choisir entre les deux. Ensuite par rapport à Avengers, The Kang Dynasty et Secret Wars, pareil pas mal de rumeurs, déjà toujours par rapport à Kang qu'il y a un recast s'il est accusé, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, et que s'il est accusé et recasté, Fatalis pourrait être un co-méchant du film, un deuxième ennemi. Aussi que du coup il cherche des réalisateurs, du coup et a priori le même pour Avengers 5 et 6, et que le top choix du coup serait Sam Raimi. Encore une fois techniquement moi je valide, hein. Surtout s'il met en valeur les anciens héros ce serait parfait. Mais aussi du coup Justin Benson et Aaron Moorhead qui étaient donc sur la saison 2 de Loki. Et pareil pourquoi pas. Et aussi à part ça on a eu la rumeur que Tobey Maguire reviendrait dans un moment, j'imagine du coup pour Secret Wars. Ensuite par rapport à Spider-Man 4 du MCU, rumeur encore une fois que Marvel mise beaucoup dessus, et que le projet soit important entre guillemets pour Secret Wars, encore une fois je pense que ça prépare pas vraiment le film, mais plus par rapport à Spider-Man. Rumeur aussi que finalement peut-être Black Cat pourrait être dans le film, mais pas sûr. Et aussi je le case ici, mais qu'apparemment le Venom du MCU n'apparaîtra pas avant un très long moment. Aussi par rapport à Beyond the Spider-Verse, je case ici, mais on a eu des storyboards du coup, du film. Et la rumeur aussi que Spot devienne ensuite Abyss, qui est un autre personnage de comics. Pourquoi pas. Aussi en vite fait par rapport à Venom 3, c'est Tom Hardy qui a mis un post où il parlait un peu du film, disant qu'il était content et tout ça, mais que c'était la dernière danse qui pourrait s'entendre donc le dernier film, et j'ai envie de dire que j'espère. Et ça c'est moi qui n'ai toujours pas rencontré un Spider-Man. Par rapport au Sinister Six aussi, j'en ai fait un short, mais il y avait une rumeur du coup d'un projet de film, avec tous les personnages du Sony Universe, ça me paraît très pareil logique. Enfin logique qu'ils fassent un film dessus, après l'équipe en elle-même n'aurait aucun sens, pourquoi ils seraient alliés alors qu'ils sont tous gentils, enfin bref. Ils ont toujours pas de Spider-Man d'ailleurs. Par rapport à Silk aussi, je le case ici, la série dérivée de Spider-Man, et ben elle serait tout simplement en pause depuis la fin de la grève, suspendue du coup par Amazon. Par rapport aux 4 Fantastiques, ensuite, on a eu pas mal de rumeurs. Déjà, bon, que ça puisse filmer le 15 janvier, d'autres disent que ce sera au printemps, bon, en tout cas dans ces eaux-là. Aussi que du coup, j'en ai même fait un post, mais Cillian Murphy serait le premier choix pour incarner Fatalis au final. Je rappelle, il n'y a pas eu de rumeurs dessus, hein, c'était juste un fancast à la base. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais par contre, apparemment, il ne serait pas dans ce film-là, à part peut-être en caméo. Mais bon, je le case ici puisqu'il est comme lié aux 4 Fantastiques.
Ah et d'ailleurs je le case ici mais par rapport à Fatalis, on a l'acteur John Hamm qui a dit qu'il serait très intéressé de le jouer. Donc apparemment c'est mort mais ça aurait été cool. Ensuite on a une autre rumeur, je pense que vous avez vu passer par rapport à Anya Taylor-Joy, qui sera envisagée comme méchante du film. Et alors je tiens à préciser quelque chose. Déjà bon, certains ont précisé que ce n'était pas elle en particulier, mais une actrice dans son style, pour commencer. Même si bon, hein, pourquoi pas après tout qu'elle soit là. Et contrairement à ce que j'ai vu et que ce sera envisagé qu'elle soit en fait le surfeur d'argent, on va dire en femme, la seule rumeur vraiment existante, c'est qu'elle joue Frankie Raye, alias Nova, qui est une autre héros de Galactus. Et puisque la rumeur était qu'il aurait un héros femme dans le film, bah ce serait plus logique. Aussi, tiens, je le case en vite fait, mais on a Ebon Moss Backrack, qui je rappelle sera envisagé de jouer la chose, qui a commencé à suivre Pedro Pascal sur Instagram, donc bon, ça sent bon, hein, pour que le casting soit celui-là. Et on a eu aussi une rumeur, mais pareil, ça me paraît très logique, encore une fois que Marvel mise beaucoup sur le film pour redonner de l'intérêt au MCU, et qu'il soit important, encore une fois entre guillemets, pour Secret Wars. Ensuite, on passe à Deadpool 3. Alors déjà, bon, on a une nouvelle photo de Dogpool, qui sera dans le film. Le tournage a repris, mais ça on le savait déjà depuis un moment, hein, de Hugh Jackman. Ryan Reynolds aussi a dit qu'il avait entendu les rumeurs de Taylor Swift dans le film, et il a dit qu'on verra le moment venu. On a aussi Shane Reid qui sera donc l'éditeur du film, je sais pas dans quoi d'autre il a travaillé. Aussi on a une rumeur de dernière minute, c'est que dans le film on aurait un variant de Deadpool et Wolverine qui serait Wolverine Pool, qui est une fusion qui existe en comics, entre les deux personnages, ça peut être marrant j'avoue. Et on a encore quelques rumeurs, encore une fois, ça on le savait déjà, que le personnage de Paradox remplace Mobius dans le film alors qu'à la base il devait y être. Et aussi que Loki soit pas dans le film, mais ça me paraissait logique. Et aussi que Marvel serait très confiant par rapport à ce film, et que c'est pour ça qu'il se permet de sortir que lui l'année prochaine. Et encore une fois, qu'il mise dessus pour redonner de l'intérêt au MCU, et qu'il pense que le film sera un succès, hein, que ce soit commercial ou critique. Et encore une fois, je trouve ça assez marrant que Marvel, pour entre guillemets redonner de l'intérêt au MCU, se mise sur un film qui, pour l'instant en tout cas, ne fait absolument pas partie du MCU, et sera sur une autre saga qui est celle des X-Men de la Fox. Mais bon, je trouve que ça en dit long quand même. D'ailleurs, tiens, en vite fait, par rapport aux X-Men du MCU, un leaker dit qu'on aura une nouvelle équipe quand ce sera dans le MCU. On a eu plein de rumeurs contradictoires et à mon avis c'est trop tôt pour en parler, mais voilà. Aussi par rapport à Blade, on a eu une rumeur, c'est qu'avant toutes les réécritures du film et que Lilith soit la méchante, le méchant devait être en fait le vampire Aaron Thorne, et il était joué par l'acteur Aaron Pierre du coup, mais comme j'ai dit tout ça a changé. Aussi en vite fait par rapport à Ghost Rider, un leaker dit qu'il ne reviendra pas avant un long moment, donc bon dommage. Aussi par rapport au personnage de Elsa Bloodstone, il y avait eu des rumeurs qu'elle a un projet, et bah la nouvelle rumeur c'est qu'il serait envisagé encore une fois de faire une potentielle série sur elle, donc de plusieurs saisons, hein, comme Marvel veut le faire maintenant, donc bon pourquoi pas. D'ailleurs toujours dans ce délire là par rapport au Alpha Flight qui est une équipe dans les comics, comme pour Elsa Bloodstone, hein, rumeur encore une fois d'une potentielle série qui durerait plusieurs saisons. Après j'ai envie de dire il est un peu trop tôt, il n'y a même pas de mutants là dans la MCU, donc je pense qu'il faudra attendre le post-reboot entre guillemets de Secret Wars, mais pourquoi pas. Et aussi un peu en vrai par rapport au futur du MCU. Bon déjà que même par rapport aux séries là dont on a parlé, certains autres persos soient considérés sans qu'on sache qui, assez logique. Et aussi, alors mais ça je le mets vraiment en vrac, il n'y aurait aucun plan pour l'instant dans le MCU pour les personnages comme Reptile ou Sleepwalker. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 100ème récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes sociaux et mon Discord, vous avez un lien en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.